Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, on part au pays des cow-boys Ah oui. avec un monument de la country, Kenny Rogers. Ouais. Et Bah oui, et un autre monument, et un monument, hein. c'est le cas de le dire. Parton, ouais, Dolly, on le sait tous, hein. Il y a prescription. Dolly Parton, elle était plantureuse, comme on dit, quand on ne veut pas être trop coquinou. Plantureuse Dolly Parton, qui avait eu un tube énorme. Les gens ne le savent pas tous, mais sachez que c'est elle qui a écrit le tube de Whitney Houston, I Will Always Love You, le plus gros tube de Whitney, pour le fameux film Bodyguard. C'est notre amie Dolly Parton qui l'a écrit paroles et musique, parce que non seulement elle est la star de la country, parce qu'elle a une voix exceptionnelle, Fantastique. elle a une présence exceptionnelle, mais en plus, elle écrit paroles et musique. Ça rigole pas. Et la country aux USA, c'est des énormes ventes. La country en France a toujours été très très moyen. Les Français n'ont jamais vraiment craqué pour la country. Les Québécois beaucoup plus. Au Québec, c'est la même culture. Oui, voilà. Au Québec, Isabelle Boulay a fait un super album de country, de campagne, comme on dit au Québec. On ne parle pas de country, on parle de chansons campagne, parce qu'on parle toujours en français. Bref, là, on retombe dans une chanson de Noël. Et oui, parce qu'il faut parler quand même du duo. Kenny Rogers et Dolly Parton, ils avaient marqué l'essai, si je puis me permettre, quelques années plus tôt, avec un énorme tube. Quelques mois plus tôt. Quelques mois plus tôt. Ouais, il y a très peu de Island temps. in the Stream. Voilà, Island in the Stream, c'est Ouais, énorme tube. Les îles C'est au Bee Gees soleil. qui les ont Voilà, c'est les Bee Gees qui leur ont écrit la chanson, qu'ils ont chanté tous les deux. Et comme ils étaient là-dessus, ils ont fait ce qu'on appelle le follow-up. Là, on vous donne des termes de showbiz. Le follow-up, c'est le truc qui follow, qui suit. La chanson qui suit, ça a été ce tube de Noël dans un album de Noël, parce que Kenny aimait bien ça. Il avait déjà fait un album de Oui, Noël. regarde, je l'ai là. Oh là là. 80, est-ce qu'on le voit bien à l'écran? 81. Oui. Il y a une étiquette. Gilles a collé l'étiquette parce que sa fiancée de l'époque lui a fait cadeau. Donc il n'a pas voulu l'enlever parce que c'est sa fiancée qui l'avait collé. Mais voilà, Bon. c'est l'album. On passe sur cette anecdote, mais voilà, chers auditeurs, je vous décris la pochette, c'est fantastique. On voit Kenny entouré de son épouse, je pense, de son chien dans une belle maison typique des années 80, Jean-Pierre. Avec un papier peint très discret. Oui, très très discret. Kenny Rogers Christmas, et donc là, les deux ont marqué l'essai, enfin refait l'essai. On va dire comme ça, ils ont refait un deuxième album de Noël pour Kenny. Dolly a dit ok, on y va. Elle était d'accord pour tout. Elle a enregistré tellement de disques, Dolly Parton. Si un jour vous voulez regarder la discographie, prenez le temps. Vous allez voir, il y a du boulot. Et c'est elle qui a écrit, par contre, encore une fois, les paroles et musiques de la chanson. Ah oui. Elle est très très forte. Écoutez-la, c'est un petit bijou cette chanson. Mélodie radio, vous avez entendre le son de sa voix et sa patte. Elle a une patte quand elle écrit. Écoutez bien la mélodie, le texte à la Dolly Parton. Il y a une saveur particulière. Ça sent la bûche de Noël. Ouais. Et Kenny Rogers, bien sûr, connu pour Lady the Gambler. Enfin voilà, allez voir tout ça. Et puis moi, je te dis à demain, Jean-Pierre. À demain, avec l'étiquette de ta fiancée. On voudra le prénom demain. On demande le Promis, prénom de la fiancée. je vous le donne demain, promis. Vous y pensez, hein?